Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo où on va parler de Microsoft. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces cons? Et ouais, parce que là, stratégiquement, je commence à me poser des questions et je sais pas où ils veulent en venir. Et je vous cache pas que je suis en train de me poser de sérieuses questions. J'ai pas trop compris la stratégie. Bon, la stratégie, on n'a jamais eu, hein, on va être honnête, hein. Mais là, je sais pas où ils vont. D'où ma question. Voilà, c'est parti. Alors les amis, Microsoft rachète toute la Terre. D'accord? Ils veulent alimenter leur Game Pass. C'est super, c'est génial. Il n'y a pas de souci. Sauf que le problème, il est où? C'est que Microsoft alimente le Game Pass en rachetant Activision Blizzard, en rachetant Bethesda Softworks, d'autres studios. Donc c'est bien, il va t'alimenter le Game Pass. Derrière ça, il licencie je ne sais combien d'employés. Alors certains vont me dire, mais Stelly, réfléchis un petit peu. Tu peux pas avoir des postes en doublon dans une entreprise. Donc quand toi tu rachètes des entreprises, bah à un moment donné, il y avait des employés. Normal. Donc à un moment donné, il licencie. Ok, très bien. Mais le problème ne va pas que de là, en fait, les amis. C'est tout le cheminement de Microsoft est étrange. Parce que Sony, sur cette génération, c'est de la merde. À part des remaster remake, il n'y a rien. Des jeux PlayStation Studio, oui, il y a eu Astrobot qui est sorti, mais on ne peut pas dire que la PlayStation 5 soit une console exceptionnelle sur cette génération. Tout comme on ne peut pas dire que la génération Xbox Series X, Xbox Series, on va dire, soit exceptionnelle. Je vais pousser le bouchon encore plus loin. PlayStation 5, pour moi, c'est de la merde. Xbox Series, c'est de la merde. C'est la pire génération all-time. C'est le plus grand foutage de gueule de l'histoire du jeu vidéo. Et je mets les deux, hein. Je suis pas en train de dire, ouais, Xbox c'est mieux, non. Xbox c'est de la merde, PlayStation c'est de la merde. D'accord? Mais là où c'est de la merde, sur le plan déjà, pour moi, des machines, c'est aussi de la merde sur le plan marketing. Parce que PlayStation, ils sont pas le mojo, ils sont pas terribles en termes de marketing. Mais là où ils sont pas terribles, où Microsoft, tu pourrais te dire, ils vont mettre le coup de massue, ils vont les tuer, ils font encore pire. Quand PlayStation, quand Sony fait une connerie, t'as Xbox derrière qui va en faire une autre. C'est pas qu'ils vont se dire qu'ils ont fait une connerie, on va les fracasser. Non! Zéro pointé, c'est de la merde. Maintenant, je me demande ce que va faire Microsoft. Et je suis en train de me poser des questions sur la direction de Microsoft, les mecs. Et là, c'est sérieux. Et c'est quand même un pro Xbox qui vous parle. Encore une fois, ceux qui pensent, non, fanboy, les mecs, essayez d'écouter quand on vous parle. Vous m'entendez parler, mais est-ce que vous m'écoutez? Il y a une différence entre entendre parler quelqu'un et l'écouter. Écoutez quand je vous parle. Je suis quelqu'un, justement, par rapport à ce que vous pensez, qui est extrêmement droit. Et quand ça va pas chez Microsoft, je le rentre dans le lard. Et là, ça ne va pas du tout. T'as des licenciements. Bon. Maintenant, stratégiquement, mais t'as tous ces studios. Garde tes exclus. Non? Tu vas mettre des exclus chez Sony. T'as mis Sea of Thieves, t'as mis Pentiment, t'as mis Hi-Fi Rush. Là, Indiana Jones, il y a 6 mois, tu fais un truc en disant non, il fera pas partie des exclus chez Sony. Là, paf, stratégiquement, que de la merde. Tu annonces que à la Gamescom que Indiana Jones sort sur Xbox Series X, PC, normal, c'est un jeu Microsoft, mais que dans 6 mois, il sortira sur PlayStation 5. LOL. Mais je pensais que ça devait être le Uncharted de Xbox, en fait, Indiana Jones. Donc du coup, tu ramènes aussi à la concurrence. Donc la concurrence, qu'est-ce qu'ils vont se faire chier à prendre un Game Pass ou acheter une Xbox s'ils se disent, on va attendre 6 mois, on va l'avoir sur PlayStation 5. Quel génie le marketing de Microsoft, bordel de merde. C'est un truc de ouf. Premier point, tu te poses des questions. Là, on voit que Minecraft, même si Minecraft est
multi-support, c'est vrai, même si ça appartient à Microsoft, arrive en version physique sur PlayStation 5. Il y a rien qui vous choque. Parce que le jeu, il est en démat sur Xbox. Alors certains vont me dire, mais attends, il est aussi en version boîte sur Xbox. Faut que tu fasses venir en import. Oui, en import. Mais il y a quelque chose qui va pas. En gros, Microsoft sort des jeux à eux, hein, en physique chez la concurrence, sauf que toi, dans ta propre machine, le studio propriétaire te les sort en démat. Mais putain, mais chez Microsoft, qui c'est qui travaille au marketing en fait? J'ai rien compris. Et c'est pas fini. Hier, je reçois un message. Vous savez que Xbox, sur le service, ont créé le Xbox Ambassadeur. C'est vrai qu'il y avait, quand tu as un certain niveau, tu es ambassadeur de la marque Xbox en fait. Donc c'est vrai que c'est plaisant, tu peux parler avec la commu, tu as des petits défis sur ton badge en fait, sur le Microsoft Store. En fait, tu as ton niveau du badge, tu as un badge en fait, Xbox Ambassadeur, ton niveau. Et c'est plaisant, ça fait plaisir de voir que tu es récompensé, que tu as ce badge d'ambassadeur Xbox. Et là, ils nous annoncent que, bon, en fait, ils vont fermer. Tu fermes même ça. Donc, oui, certains vont me dire, mais tu sais, Steely, quand même, ils sont reconnaissants de la commu Xbox, on s'investit dans la marque, parce qu'en fait, ils nous offrent un mois Xbox Game Pass Ultimate. Ah ouais, c'est bien, ouais, c'est bien. J'ai eu mon mois de plus, donc c'est bien. Mon abonnement, il est prolongé jusqu'au 28 août 2025. Que j'en ai à foutre d'avoir ce mois d'Ultimate gratuit. C'est pour faire passer la pilule. En attendant, le message, c'est on ferme un service Xbox. Le service Xbox Ambassadeur. À partir du moment où tu fermes un service Xbox Ambassadeur, c'est qu'il y a une couille dans le potage. Et là, je me pose la question. Que veut faire Microsoft? J'ai l'impression qu'ils sont en train de fermer les vannes un petit peu à droite à gauche là. Tu licencies les studios, tu fermes des services comme le Xbox Ambassadeur, tu fous des jeux Microsoft chez la concurrence. Est-ce que Microsoft serait pas en train de se dire effectivement, et là, je suis premier, là je le dis parce que ça commence à comment dirais-je, à y ressembler grandement. Est-ce que Microsoft n'est pas en train de se dire, éditeur tiers, on a nos licences, mais on va faire comme Sega. En gros, les jeux vont sortir sur Nintendo, ils vont sortir sur Steam, ils vont sortir sur PlayStation. Donc oui, il y aura une rentrée financière pour Microsoft, mais on jarte la marque Xbox. Et moi, le fait pour moi, c'est ça en fait qui me fait tiquer, le fait de retirer le programme ambassadeur Xbox, c'est un mauvais signe. Le fait de mettre tes exclus chez PlayStation, c'est un autre mauvais signe. Le fait de licencier autant de personnes du groupe Xbox, c'est un autre mauvais signe. Pour moi, tout est fait pour que la Microsoft est en train de fermer les vannes et tout doucement va commencer à être éditeur tiers et ils vont arrêter de faire des machines. Ah oui, il y aura des manettes. Pourquoi? Parce que leur but c'est de vendre du Game Pass. Donc, qu'est-ce qui se passera à l'avenir? Tu n'auras que des manettes Xbox à acheter pour pouvoir jouer au Game Pass via le PC, via la tablette, via le smartphone, via la télé connectée. D'accord? Tu souscriras au service Game Pass. D'accord? Et après, oui, je pense que via ce Game Pass, tu auras la possibilité d'acheter les jeux via le Microsoft Store. Donc en fait, les jeux des maths, tu pourras posséder tes jeux en les achetant physiquement, ce qui fera une rentrée financière pour Microsoft. Mais je vous parle en tant que machine. Moi, j'ai plus l'impression que la marque Xbox va disparaître pour devenir la marque Game Pass. C'est déjà un peu le cas depuis longtemps. Sauf que là, ça commence à être criant. Que la marque Xbox disparaisse pour laisser place au Game Pass. Alors, je pense bien évidemment que les joueurs comme moi, comme d'autres, fans de la marque, qui ont des machines, effectivement, en fait, pourront continuer à jouer à leurs jeux sur leur machine, bien évidemment. Parce qu'à partir du moment où
via le Microsoft Store, tu as les jeux, bien sûr que tu peux jouer. Mais je pense qu'à l'avenir, personnellement, je ne sais pas si Microsoft va sortir une autre console. Je commence à me poser des questions. Alors, je pense, peut-être, je me trompe, qu'il y aura une prochaine génération de machines Xbox, parce que pour l'instant, tout le monde ne peut pas jouer à xCloud, tout le monde n'a pas, comment dirais-je, la puissance nécessaire d'internet pour pouvoir jouer via uniquement le streaming. Donc je pense qu'il va falloir un peu de temps pour que tout soit laissé, pour que tout soit mis en place. Mais le but très clair de Microsoft, tout comme pour Netflix, c'est d'être dans tous les foyers, mais à travers les services. Alors oui, c'était déjà le message, et je vous en ai déjà parlé depuis très longtemps. Sauf que là, le fait de fermer le Xbox Ambassadeur, c'est un signe qui peut paraître anodin pour certains, pas pour moi. C'est un signe de, on arrête la marque Xbox. Tu arrêtes le service Xbox Ambassadeur, quand même. Là, je suis en train de me poser des questions. Et là, les gens qui vont être ravis, là, les PlayStationneux, vous pouvez être dans la merde. Parce qu'à partir du moment où Sony a le monopole, tes consoles à 2000 boules, tu peux commencer à y croire. Hein. Parce qu'ils se diront, on va mettre les consoles à 2000 €. On est tout seul. Tu veux jouer à la console, tu es obligé d'acheter 2000 boules. Et c'est ce qui va se passer. Les jeux à 150 €, tu verras. Ça va arriver. Il y aura un palier psychologique, c'est 100. Et après, ce sera 120. Après, ce sera 150. À partir du moment où tu as le monopole, c'est fini, t'es mort. C'est fini, t'es mort. Et après, les gens vont me dire, ah, mais attends, il y a Nintendo. Ils sont pas dans la même catégorie. Nintendo, depuis toujours, maintenant, les gens sont habitués à savoir qu'ils vont avoir un prix toujours plus bas que Microsoft et Sony. Donc, ils feront bande à part. Mais le mec, le gamer qui dit je veux de la 4K, du 100 FPS, à un moment donné, sera obligé de passer chez Sony. Parce que ce qui se passera, je pense, à l'avenir, c'est que certainement, via les services, tout le monde pourra jouer à Xbox. Donc en fait, Xbox, ce sera comme le Netflix, tu l'as. Mais le mec qui veut sa machine pour dire je suis encore gamer et j'ai besoin d'avoir ma console, en fait, il n'y aura plus que PlayStation, vraiment. Bon, il y aura Nintendo aussi, mais je vous parle, c'est pas dans la même catégorie. Mais vous êtes prêts à mettre 2000 € dans une machine ou? Moi, ça va arriver, hein, je vous le dis. Hein. Une fois que tu as le monopole, tu fais ce que tu veux. Le prix des jeux, tu fais ce que tu veux. Et là, ça m'inquiète. Là, je m'inquiète depuis longtemps, je vous l'ai déjà dit, je m'inquiète pour l'avenir des jeux vidéo. Mais là, ça va au-delà de l'avenir des jeux vidéo. Là, je m'inquiète pour plus que l'avenir des jeux vidéo. Je m'inquiète tout court. Là, c'est la merde. Là, c'est la merde. Et c'est extrêmement inquiétant. Voilà, donc. Microsoft, je commence à me poser des questions sur leur réelle ligne de conduite, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas. Bon, on sait que là, il y a les nouvelles machines qui vont sortir d'ici la fin d'année. Enfin, ça reste des Xbox Series et des Xbox Series S, sauf qu'ils vont sortir une Xbox Series S blanche 1 Tera, alors qu'ils avaient sorti la noire il y a 2 ans, je crois. Et ils vont sortir une Xbox Series X dématérialisée 1 Tera, mais une Xbox Series X avec disque 2 Tera. Faut m'expliquer la logique. Logiquement, c'est dans la démat que tu mets la 2 Tera. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi, à un moment donné. Hein. Mais bon, bref. Donc, il y aura encore ces itérations d'Xbox. Hein. Ça reste les Xbox Series X. Hein. D'accord? Mais je sais pas trop où ils en viennent parce que il y a trop de changements négatifs chez Microsoft en ce moment. Il y a trop de choses qui changent. Il y a trop dans la communication, tu sens que c'est assez catastrophique. Tout simplement. Donc, moi, je vous le dis en toute objectivité. Là, vraiment, oui, maintenant, je vous le dis. Je me pose des questions sur l'avenir de Microsoft. Là, oui. Jusque-là, c'était que de la spéculation. Et je vous ai toujours dit, hein, si je vois que ça change, je vous en parlerai. Et je tiens parole. Comme toujours. Là, oui, je peux me poser des questions. Là, je commence à me dire, il y a une couille dans le potage. Vraiment. Donc, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais c'est pas bon signe. Tu fermes des studios, tu mets des exclus chez la concurrence, c'est pas logique. Ou tu vois Sony faire la même chose. Alors oui, ils les mettent sur PC. D'accord.
PC, ça fait l'écosystème Microsoft. Mais je te parle de console. D'où tu vas mettre un de tes jeux dans ta machine? Ailleurs. Si tu veux vendre des consoles, vraiment, si vraiment Microsoft voulait vendre des consoles, ils garderaient toutes leurs exclus chez eux. Pour se dire, voilà, tu veux jouer à mon jeu, t'achètes ma Xbox. Là, maintenant que tu proposes le Game Pass, que tu m'en avant le Game Pass, j'ai compris que Microsoft n'en a plus rien à foutre des machines. Donc oui, là, il y a de quoi se poser des questions. Microsoft est en train de lâcher les consoles. Je commence vraiment à me dire que c'est extrêmement probable. Et ce sera certainement même plus rapide que prévu. Ça se trouve, les machines qui vont sortir là, ce seront les dernières machines sous Xbox. Peut-être que dès la prochaine génération, on va dire, nous, on a les machines. On a le Game Pass. Ils vont nous vendre des clés ou peut-être des petits adaptateurs pour pouvoir jouer et basta. Quel monde de merde le jeu vidéo, c'est un truc de ouf. C'est en train de partir en vrille totale, c'est de la grosse merde. Voilà tout. Mais, ah ouais, là je commence à me poser des questions et ça pue le foin. Sur ce, ciao.